Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une guirlande qui arrive dans ce carton. L'emballage n'est pas terrible, la notice d'emploi dit pas grand chose, hein. Elle dit juste que c'est IP44, qu'elle fait 40 mètres et qu'il y a 300 LED. Et puis qu'on a sur les 40 mètres 40 cm qui sont dédiés à la batterie au cordon, donc on n'a pas vraiment 40 mètres on va dire de guirlande pure. Donc les piles ne sont pas fournies, hein, c'est des LR 06, 3 LR 06 de manière assez classique. On a un système qui se visse là, qui sous-entend qu'on pourrait aller chercher notre alimentation dessus. Donc c'est un peu étrange, mais bon, je sais pas, il y a peut-être des systèmes qui sont compatibles en filaire, ou je sais pas trop, en tout cas ça peut se visser et se débrancher. Et voilà. Donc on va tout de suite la sortir de la boîte. Alors par contre, on va pas pouvoir la remettre dans la boîte une fois qu'on aura je la revisse, hein, je la remets. On va pas pouvoir la remettre dans la boîte, hein, là, une fois que c'est sorti, c'est mort. Hop. Donc le carton il servira plus après. Et la guirlande pareil, une fois déballée, là je l'ai pas encore fait, j'ai juste testé un petit peu comme ça, mais je sais que ça s'en mêle énormément, donc il faut faire très attention à la rangeant, on pourra pas la remettre dans le carton, ça c'est sûr et certain. J'en ai plusieurs guirlandes de ce type là, et effectivement c'est vraiment la plaie une fois qu'on les range et qu'on les ressort l'année suivante, c'est très galère à démêler, donc faire très attention. Et alors IP44, hein, donc IP44 ça veut dire en théorie qu'on peut la laisser dehors et qu'elle résiste à toutes les intempéries. Sauf que dans la pratique c'est moins vrai, j'ai eu plein de problèmes avec des choses que j'ai laissées à l'année. Et je pense qu'il vaut mieux les rentrer quand même. Donc là c'est typique pour Noël, on la sort un mois, on la rentre et puis on pourra les faire durer plusieurs années. Mais j'ai eu des très très mauvais retours sur pas mal de produits que j'ai voulu laisser à l'année et ça tenait pas, il y avait des traces de rouille à l'intérieur. Donc c'était pas aussi efficace que ça. Alors je suis dans l'ouest de la France avec pas mal de pluie, de tempêtes quand même l'hiver, mais pas beaucoup de froid. Mais en tout cas, ça n'aime pas trop l'humidité. Voilà ce que je peux dire, même en IP44. Donc celle-ci, j'ai pas de retour encore évidemment. Comme c'est plus un déballage, mais je pense qu'elle n'échappera pas à la règle et que c'est pas destiné à rester tout le temps dehors en continu. Le boîtier, il est comme ça. On place ces trois pins non fournis. Hop. Donc très simple à mettre. Dans le bon sens, ça sera encore plus simple. On vient chercher là. On appuie et voilà, comme ça, on a son petit boîtier étanche. On a plusieurs programmes. Donc là, ça clignote d'un côté, ça clignote de l'autre. Hop. On a un programme qui alterne. Donc en plus, quand on reste longtemps certains programmes, on va voir que donc là c'est un programme que j'aime bien où ça diminue, hop, on bascule de l'autre côté, ça gagne en intensité, ça diminue, on bascule de l'autre côté, là ça clignote. Ça c'est un des programmes les plus classiques. Et puis là on voit que ça accélère, hein. C'est un des rares programmes où on a toutes les LED allumées en même temps, parce que souvent ça alterne d'un côté ou de l'autre, bleu et rouge qui vont ensemble, et puis jaune verte qui vont ensemble. Donc là on change. Bon, moi c'est ma préférence pour celui-là, j'aime bien quand ça alterne doucement et que c'est pas très agressif, et en plus on a tout qui est allumé. On change encore de programme et puis voilà, ça va accélérer. Et puis on va avoir un mode fixe. Voilà, mode fixe qui va évidemment consommer le plus de piles, hein, parce que du coup elles sont allumées en continu tout le temps. Hop. Alors normalement il y a une extinction automatique, je crois que c'est au bout de 6 heures, hein, si je dis pas de bêtises. Je les avais laissés allumés et effectivement ça s'était coupé au bout de 6 heures.
Donc normalement, et puis la notice ne dit rien. Donc voilà, on a fait le tour en tout cas de ces petites guirlandes, donc bien sympathiques de prime abord, hein, comme ça au déballage. Très longue, hein, donc ça c'est pratique. On a quand même 300 LED, donc on voit que ça fait du lourd. Alors évidemment, on n'aura pas un éclairage aussi puissant qu'une filaire, hein, mais voilà, c'est du sans fil à pile. Donc pour tous ceux qui sont un peu allergiques au fil, qui ne veulent pas s'embêter avec des câbles électriques ou qui ont peur tout simplement des guirlandes, j'en connais dans mon entourage qui détestent tout ce qui est guirlande qui se branche. Donc là au moins on n'a pas ce souci, on est avec les piles. On met des rechargeables, comme ça tient quand même un petit moment, et puis quand ça HS, et ben on tourne, on en met des nouvelles. Celles-ci c'est des très faibles, et effectivement ça durera pas longtemps, hein. C'est des 800, et je les avais rechargées après une extinction de 6 heures, et ils avaient quasiment pris 200 mAh. Donc voilà, celles-ci elles feront 4 jours en gros, enfin 4 fois 6 heures, et elles seront HS. Donc il faut vraiment prévoir des piles rechargeables pour ce type de petites guirlandes. Mais en tout cas c'est plutôt sympa. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur un premier aperçu, en espérant que celui-ci vous aura été utile. Merci, bye bye.